Bonjour les monarques, les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc nous faisons ici le tirage de la pleine lune en gémeaux du 19 décembre. Donc pour les balances, les gémeaux, les verseaux, les signes d'air. Donc il est nécessaire de rester dans une fluidité et de tempérance pour ce cycle-là. Je vous disais lors du tirage de la dernière lune, de la nouvelle lune du 4 décembre, qu'il y aurait une continuité d'énergie pour soutenir une bonne décision concernant votre situation professionnelle ou affective. Néanmoins, la marche rétrograde de Vénus en 2021 commence le 19 décembre et se termine le 2 janvier. Non, il se termine le 29 janvier. Mais moi, je vais parler de la période décroissante du 19 décembre au 2 janvier, simplement. Hein. Donc, si vous voulez, là, disons que cette lune, il est important de suivre et de ne pas se hâter dans l'émotion pour prendre des décisions hâtives qui seraient fatales ou irréversibles. Voilà, les énergies de cette phase décroissante, ça sera ça. Ne pas se hâter. D'accord. On va voir maintenant les énergies avec les portes de l'intuition qui vont vous suivre durant cette période-là. Alors vous savez qu'après les énergies de votre hiérarchie, je fais signe par signe un petit tirage avec le Béligne et avec le tarot de Marseille. Et ensuite une carte de la lunologie en conseil de la lune. Donc il y en a deux qui sont... Donc il y a la perle et la force de conviction. Et en dos de deck, le positionnement. Il y a des choses qu'il va falloir mettre quelque chose au clair pour ces balances, ces gémeaux et ces verseaux. Parce que vous êtes sûr de vous. Donc vous êtes sur une position affirmative de vous pour réussir l'évolution que vous devez avoir. Parce que la conviction que vous avez, la force de conviction, vous voyez là, c'est le glaive qui est vraiment, l'épée qui est vraiment dans le socle là. Vous êtes enraciné, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre position en dos de deck. Et tout va bien pour vous là. Vous êtes vraiment dans un accord parfait avec vous-même. Voilà. En ce moment, vous êtes en accord avec vous-même. Les énergies veulent vous amener à un accord envers vous-même. Et témoigner de la reconnaissance en ce que vous avez déjà. Ça, de toute manière, ça propice des balances, des gémeaux et des verseaux. Allez, comment vous êtes dans l'état d'esprit? Il y a quelque chose encore à remettre en place. Il y a le pouvoir de le faire. Vous vous rendez compte, vous avez l'énergie et de force chez vous. Parce que la force de conviction et le pouvoir, vous avez quelque chose à gérer qui va se mettre en application tout en restant à votre place. Parce que là, vous avez le bon positionnement. Donc, vous êtes vraiment en phase avec vous-même, en phase avec les autres, envers ce qui vous entoure et en phase avec vous-même. C'est très très beau parce que c'est très très droit. Vous êtes très très droit. Il y a quelque chose encore à éclaircir sur certains sujets, peut-être de votre vie professionnelle ou de votre vie affective, où quelque chose va justement, peut-être que certains aussi va s'éclaircir. Je coupe moi-même ma conversation il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. De long, vous allez passer à la lumière. Quelques-uns peut-être vont être en face d'une nouvelle, d'une renommée ou d'une meilleure lumière de soi-même ou une lumière pour les autres, mais quelque chose va sortir de vous pour faire jaillir quelque chose de lumineux. Voilà, vous êtes tellement sûr de vous, sûr de votre sûr de ce qui va se passer,
peut-être certains ont mis justement leurs intentions tellement fortes qu'ils les transforment en loi d'attraction, car ça aussi, ça peut se faire dans ce genre de tirage-là. Tout en témoignant de la reconnaissance que vous avez déjà, des choses que vous possédez déjà. Hein. Restez dans une fluidité comme ça, car avec les énergies de la Lune, de toute manière, hein, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Le reste que vous devez recevoir, qu'on vous apporte, vont être donnés, si vous voulez là. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est très très beau, parce qu'avec le pouvoir aussi que vous avez, hein, le pouvoir de vérité derrière, hein, donc c'est magnifique, c'est magnifique. Restez dans cette énergie-là, restez et vous allez être, et ils vont donner cette énergie-là, d'avoir foi en vous, foi à votre force, c'est une très très belle carte, hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, il vous aide, hein, il vous aide vraiment dans votre réussite le plus totale. Donc, c'est très, très, très beau. Hein. C'est très, très beau, ça. Donc, ne prenez pas non plus, avec les énergies de cette lune en Gémeaux, ne prenez pas de décision dans le hâte, dans l'émotion, essayez de mettre l'émotion en dehors de tout ça, hein, prendre des décisions logiques, raisonnables, pas prendre des décisions quand vous êtes dans l'émotion, parce que prendre des décisions dans l'émotion serait peut-être fatal ou irréversible. Hein. Donc, mais l'énergie, avec les portes de l'intuition, quand même, rectifie le tir. Hein, rectifie le tir. Hein. C'est très très bien. Vous allez oser prendre les beaux choix. C'est très bien. On va voir signe par signe ce qui va se résulter pour éclaircir cette dernière carte. Qui c'est qui va se mettre à la lumière ou qui c'est qui va avoir du retard pour se mettre dans la lumière. Hein, ça, on va bien le voir. Moi, j'espère que les 3 signes, hein, on va passer vers la lumière. En tous les cas, c'est une belle carte. C'est une belle carte. On dirait l'épée de Charlemagne. C'est superbe. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Allez, on va voir qui c'est qui passe à la lumière. Allez, on va commencer par les balances. Je pense que les monarques, je commence toujours par les balances d'ailleurs. Allez, on va prendre le Véline et on va demander les énergies de la balance. Donc, je vais essayer de vous faire, moi, bien sûr, les tendances pour tous les signes dans une même vidéo, les tendances de votre année 2022. Je vais essayer de mettre ça dans une même vidéo, les 12 signes. Je mettrai en bas de la barre de description le temps, le chronomètre, pour vous dire à quel moment passe votre signe. Je vais essayer de vous faire ça, là. Voilà. J'espère que... Allez, les énergies de la balance pour cette phase décroissante. Regardez. L'énergie de la balance pour cette phase décroissante. Puis alors, elles sont mises tout ça. Alors, c'est la renommée. Vous voyez, comme les balances vont passer certaines de l'ombre à la lumière. Hein, il y a l'abondance, l'argent, l'abondance qui va arriver dans sa vie. Hein, mais une renommée. Donc, les balances dans le corps, dans la carte qui est spécifique de fin de cycle, vous ne serez plus dans l'ombre. Voilà, certaines balances ne seront plus dans l'ombre. Donc, on va demander l'énergie de cette période, de cette pleine lune et la lune et la phase décroissante. Ah, il a fallu chambouler. Il y aura encore des incidents, il y aura encore mais il y aura une fluidité. Hein. Vous voyez, la fluidité est là. Hein. Il y aura encore
à démolir certaines choses pour reconstruire. Certaines balances sont encore en retard sur le cycle qui devrait se faire pour elles. Hein. Mais vous avez su tout démolir pour reconstruire, ou il y aura encore des événements qui viendront un petit peu chambouler, des incidents qui voudront chambouler votre vie hein, dans la période qui arrive là. Allez. L'univers. Qu'est-ce que vous apporte l'univers? Qu'est-ce que veut l'univers pour vous? On va la faire sauter. Allez, mes petits anges. Je sais, vous savez que mon principe, moi, c'est de tirer les cartes, de faire laisser tomber les cartes par le vide. Ce qui me prendra un petit peu plus de temps. Donc, la première, l'univers. Donc, il y a un appui de l'univers. Et le résultat, c'est le trafic. Il y a beaucoup de monde qui vont venir à vous. Beaucoup et ça ira très vite. Hein. Le fait, ça ira très très vite. Vous avez l'appui de l'univers. Hein. Il y aura peut-être des incidents encore à survenir, à surmonter, ou le fait que peut-être que certaines balances ont détruit pour tout reconstruire, pour reconstruire une vie, pour reconstruire quelque chose, hein, qui ont changé de cap, qui ont choisi une nouvelle voie. Donc là, oui, la pluie est toujours là, va toujours être là pour vous. Cet appui, ça peut être l'univers vous l'apporte par des personnes, par des amis, par des gens importants. Ça peut être ça. L'appui de l'univers aussi. J'aurais préféré la carte bleue de l'univers pour avoir l'appui de l'univers. Mais je sais que l'univers est toujours là pour vous appuyer. Si vous avez foi en eux, ils sont là. Donc le trafic, c'est énormément de monde. C'est énormément de monde autour de vous. Hein, quelque chose qui bouge. Hein, et il y a quelque chose qui va bouger. Il y a le trafic et il y a le feu. Donc il y a quelque chose qui va bouger, mais qui va bouger très 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 vite. Très très vite. Ça va aller très très vite pour les balances là. Hein. S'il y a eu un changement pour quelconque des balances, hein, vous vous mettez dans le contexte de votre vie, hein, les balances, toutes les balances ne sont pas comme ça, mais les choses vont aller très très vite. Hein. Allez, on va poursuivre avec le tarot de Marseille, l'énergie de la balance pour cette phase de cette pleine lune en Gémeaux et la phase décroissante jusqu'au 2 janvier. Allez. Allez, pour les balances, les énergies de la balance. Les énergies de la balance. Il y a les changements. Vous voyez, quand on dit la renommée, certains, il y a aussi les changements. Donc, c'est superbe. Je vais régler un petit peu ma caméra, peut-être. Voilà. Vous allez mieux voir quand même. Voilà. Donc l'ermite, c'est le changement. Hein. C'est la réserve, vous avez su vous retirer, hein, faire votre ermite pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Et vous avez la papesse. Vous vous rendez compte, la papesse, c'est la connaissance. Hein. Vous sortez de votre isolement pour arriver à un changement, hein, qui est pour vous tout ce qu'il y a de plus enrichissant, je dirais, hein, parce qu'il y a la renommée derrière, de plus enrichissant pour vous. C'est beau, hein. Alors maintenant, l'énergie de la période, de cette phase décroissante pour vous, les balances.
énergie pour cette phase décroissante. La force, donc on va vous, en dos de deck, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est la libération. Il y a quelque chose qui va se déplacer, il y a quelque chose, vous savez, qui va aller très vite, hein, on a dit tout à l'heure, avec le feu. Donc il y a la force de volonté, il y a la détermination dans ce que vous voulez faire, que vous voulez engendrer. C'est quelque chose qui va vous permettre quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus performant à votre vie. Vous avez su vous voyez, c'est quand même bien parce que là il y a accident, c'est la tour qui s'effondre. Vous avez su démolir pour reconstruire et là à nouveau elle revient à vous. C'est une libération. En fin de compte, vous avez su démolir parce que pour vous libérer et vous avez eu la force de le faire. Vous allez, il y en a qui l'ont fait déjà, mais là, ça continue dans cette phase. Vous avez la force de continuer dans le chemin que vous avez choisi. 9 et 11. 9 et 11, 9 et 11, on arrive le 20. Oh là là, le 20, c'est le jugement, c'est la conscience. Vous avez pris conscience du changement qu'il fallait dans votre vie pour arriver à quelque chose de meilleur. Et ça va se poursuivre. C'est toute votre phase décroissante et ça va se poursuivre encore pour cette fin d'année. Cette fin d'année et le début de l'autre. C'est un nouveau commencement en début 2022 pour certaines balances. C'est très très bien. Regardez, je disais, il y a le battleur. Le battleur, c'est le commencement, le soleil, l'harmonie universelle. Je suis curieuse parce que je suis moi-même balance et je suis curieuse des cartes qui y a en dessous. C'est pas bien ça, d'être curieuse comme ça. Mais voilà, il y a une bonne énergie pour cette fin d'année là. Profitez là de ces 15 derniers jours de décembre. Allez, on va demander à la Lune pour les balances, pour cette phase décroissante et cette pleine Lune en Gémeaux du 19 décembre. Hop là. Méditer et contempler. Donc, vous avez su faire et maintenant continuez. Continuez dans votre élan. Votre dur labeur porte ses fruits. Oui, parce qu'il y a longtemps que vous avez des projets. Il y a longtemps quelque chose qui devait arriver, arrive et vous êtes dans ces projets-là. D'accord? Excusez-moi. J'ai beaucoup d'enthousiasme quand je fais mes tirages. C'est vraiment beau. Donc, continuez. Continuez d'être dans... Avoir foi en l'univers, avoir foi, restez dans cette fluidité-là, ne prenez pas de décision à la hâte, pour que ça soit irréversible surtout. Ça, c'est les énergies des 3 signes d'air. Allez, on passe aux Gémeaux. Nos Gémeaux, pour cette phase décroissante. Et cette pleine lune en Gémeaux en plus, le Gémeaux qui est plein d'émotions, communicatif. Donc il y a un héritage là, il y a quelque chose que vous avez hérité, quelque chose de quelqu'un, pas plutôt un héritage après une mort, quelque chose que vous avez hérité dans votre, peut-être un héritage, une dette karmique, quelque chose à résoudre. Peut-être que c'est la période pour résoudre quelque chose. Oui, c'est quelque chose pour résoudre quelque chose. Il y a quelque chose qui naît là. Il y a la renommée. Certains vont agir de façon à faire vivre ou faire engendrer quelque chose dans sa vie pour une meilleure existence en 2022. Parce que cette phase arrêtera le 2 janvier. Donc, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose là. Quelque chose apparemment qui peut qui vous tient à cœur. Il y en a 2. J'ai des nouvelles, j'ai la rénovée, j'ai le bonheur. Alors, dans quel domaine? L'univers. Allez, l'énergie de l'univers pour ce nouveau projet qui se met en route pour les Gémeaux. Allez.
Allez, il y a la paix. Il y a la paix, il y a l'amour, hein, et vous apporte à pas. Il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers sur quelque chose. Vous découvrez autre chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je mets la paix, l'amour en haut. L'univers vous apporte ça. Hein. Peut-être il y a quelque chose au niveau amour, qui se met en place. D'accord? Peut-être un lien karmique pour certains aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose. Ne prenez pas activement une décision ou est-ce que l'univers vous apporte paix et amour. Il y a des pourparlers. Est-ce que vous vivez déjà ça, mais il y a encore des remises en question sur quelque chose parce que vous avez découvert quelque chose et vous voulez éclaircir. Mais faites attention, si vous éclaircissez quelque chose dans l'émotion, si vous êtes déjà dans cet amour-là et qu'il y a quelque chose qui ne vient pas, ne soyez pas dans l'émotion pour prendre des décisions. Hein. Les décisions peuvent être là fatales ou irréversibles et ce serait quand même dommage de défaire quelque chose qui pourrait être un petit peu plus constructif. D'accord? Hein. Mais éclaircissez les choses. Vous, par contre, c'est à éclaircir certaines choses, de l'ombre à la lumière, il y a des choses à éclaircir. D'accord? Autant que les balances tout à l'heure n'avaient rien à éclaircir du tout, c'était très très clair. Hein? Mais là, justement, quand on met la paix à côté de l'amour, l'univers, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aborder. Voilà. Donc, on va éclaircir ça avec le tarot de Marseille, donc l'énergie des Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, hein, vous allez sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors moi, je vais vous dire quand même que je suis contente de ma chaîne YouTube. Il y a certains signes, il y a plus de 2000 vues, d'autres 1000, d'autres moins. Mais je sais que c'est Capricorne qui doivent être les plus demandeurs. Et je vous remercie de me lire et de me visionner quand même. C'est une chaîne qui est nouvelle, qui date que du mois d'octobre. Et je vous remercie de tous ces petits commentaires que vous mettez. Hein. Mettez, ça me fait grandir. Je fais une choix de vous répondre et de vous lire. Hein. J'essaie d'être présente. Hein. Allez, Gémeaux. Allez, énergie Gémeaux. Hop, il veut rester. La tempérance, on dit bien d'être tempéré. Celle-ci veut venir même. Il y a une tempérance à avoir. Vous êtes protégé. Il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Il y a une transformation. On vous dit qu'on va vous aider. Hein, mais ayez un petit peu de temps. Hein, si ces questions-là, pour cet amour-là, hein, ayez du temps. Prenez du temps. Prenez du temps sur de cette décision. Hein. Il y a l'étoile, c'est la chance, et il y a la transformation aussi avec l'arcade sans nom. Allez, tempéré. Allez, la relation. La relation et l'énergie de cette période, de cette phase croissante. L'énergie de cette phase croissante. L'énergie de cette phase décroissante. C'est encore la transformation. Hein, il y a le soleil derrière. Vous savez, vous démolissez pour mieux reconstruire. Il y a l'harmonie universelle. Hein, donc, il y a quelque chose qu'il va falloir transformer. Une mort pour mieux renaître. D'accord? Prenez votre temps. D'accord? Il y a les passions aussi. J'en gagne une autre. L'impératrice et la maison Dieu. J'aurais
j'aurais dû garder les passions et la maison Dieu tout à l'heure là, parce que j'en veux que 3 moi dans ce tirage là. Hein. Donc écoutez, tempérance, hein, on a bien dit qu'il fallait attendre. Il y a une transformation à venir, il y a quelque chose à venir, il y a quelque chose à remettre en place, hein, avec encore la tour, la maison Dieu. Hein. Donc si vous voulez, le fait de... C'est une libération. Hein, il y a une transformation, une libération. Comment dire, il y a l'échange. La tempérance, c'est l'échange, les vases communicants. Hein, il y a l'échange, il y a des pourparlers. Alors l'échange et les pourparlers sont là. Hein, il y a l'amour aussi, il y a une transformation. Des mots lourds pour mieux reconstruire aussi. Hein, il y a l'impératrice derrière. Donc, et s'il y a la prise de conscience de quelque chose, donc quelque chose à réparer, quelque chose de mettre à plat, hein, qui va vous faire grandir, qui va vous vraiment vous apporter que du bonheur. Hein. Donc, et voilà, et en calculant moi la tempérance et l'arcade sans nom, hein, ça vous donne 27. Donc 27 c'est le 9, 9 et c'est le changement, c'est l'ermite qui est là. Donc il y a bien des changements. Là, il y a des décisions à prendre. Prenez-les avec la tempérance qu'il faut, mais il y a quelque chose qui doit être changé. Hein, être changé, où il y a des pourparlers, que ça soit, il faut le faire, c'est pour votre paix, c'est pour l'amour qu'il y a dans votre vie, côté affectif, il y a des choses à changer, voilà, c'est l'énergie actuelle du Gémeaux, il faut changer quelque chose, faites-le avec tout l'amour possible. C'est pour découvrir autre chose, il y a quelque chose. Aller de l'avant à deux ou recommencer, mettre les choses au clair. Moi, je ne veux pas de rupture ici, de changement. C'est un nouvel être, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose qui va transformer le tout. Il faut mettre les pieds dans le plat pour essayer il faut être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut résoudre. Hein, pour que quelque chose reprenne vie. C'est peut-être un couple qui doit reprendre vie, hein, parce qu'il y a un lien karmique ici qui est là et il faut que quelque chose reprenne vie. C'est pas plutôt une rupture, moi, c'est peut-être quelque chose de faire renaître. Dans certains Gémeaux, c'est quelque chose à faire renaître. Hein. Soit ça peut être une activité professionnelle qu'on n'est pas bien dedans et qu'il faut remettre de l'enthousiasme dedans ou quelque chose. Je le verrais plus dans l'affectif, moi, ici, mais mettez-le dans le contexte dans lequel vous vivez. Mais franchement, pour moi, ce n'est pas ce n'est pas négatif. Hein, d'accord ? Allez, cette période-là, de phase décroissante. Un conseil de la Lune, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Conseil de la Lune pour les Gémeaux, pour cette phase décroissante, s'il vous plaît. Hop là. Regarde, la prospérité vous attend. Il faut une paix. Hein. On vous demande la paix, l'amour, la paix intérieure, la paix autour de vous et tout. Ayez foi en vos rêves. Vous rêvez mieux pour vous. Donc, mettez vos rêves sur le plan terrestre parce que vous avez aussi les énergies là pour le faire. Hein. Vous avez le positionnement maintenant. Hein. On a bien vu tout à l'heure avec les portes de l'intuition. Donc, vous avez le pouvoir et le positionnement. Hein. Donc, vous avez tout pour mettre tout en place et passer de l'ombre à la lumière. Il y a des pourparlers, il y a des choses à éclaircir pour vous, les Gémeaux. D'accord ? Ça, c'est un beau tirage. Hein. C'est vraiment un beau tirage aussi pour vous. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose à faire, à accepter de faire. La paix et l'amour, hein. C'est l'univers qui vous apporte ces énergies-là. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas en couple en ce moment, mettez les pieds dans le plat et tout ira bien. D'accord, hein.
faites le pas dans l'émotion, hein. Par contre, en pleine émotion, parce que ça peut être dans l'autre sens, irréversible dans vos choix et décisions. Mais là, je pense que par rapport au tirage, je pense que vous allez être dans des bonnes conditions pour le faire. D'accord? Allez. Nos Verseaux. Allez, nos Verseaux. Allez, pour cette phase décroissante de cette pleine lune en Gémeaux, le 19 décembre. Les énergies du Verseau. Oh, les Verseaux, l'univers. Il y a des appuis de l'univers, les Verseaux. Allez, l'énergie de cette période décroissante pour le Verseau. Hop. Alors là aussi, il va falloir sortir de vos pénates parce qu'il y a un héritage derrière. Hein, il y a la table et la joie, mais il y a quand même quelque chose là, hein, à faire sortir. Oui, il y a du monde autour de vous. Hein. Il va falloir sortir. Hein. Vous faites attention aussi qu'il n'y ait pas de perte de quelque chose. Mais là, il y a du trafic. Ils veulent que vous sortiez de vos pénates. Hein, parce que vous restez dans un despotisme. Il y a l'amour qui vient pourtant pour vous. Hein, et pourquoi vous êtes despotisme comme ça? Hein, il y a des nouvelles. Rejetez-vous. Est-ce que vous rejetez un amour? Est-ce que vous rejetez un amour? Parce que là, l'amour est là. Certains, moi je pense que certains, comme deux cartes sont tombées, certains, si vous voulez, vous êtes dans une fluidité parfaite, vous êtes bien dans votre cocon et tout ça. Mais il y en a qui sont bien parce qu'ils sont enfermés. Et il y en a qui sont bien parce qu'ils vivent un lien karmique. Parce qu'il y a l'amour là. Moi, je pense que l'amour là, ce lien karmique, il est là. Ce n'est pas toujours facile. Et là, il y a l'enfermement sur cette période-là. La période qui va venir pour vous, hein, vous allez vous enfermer. Pourtant, vous avez tous les énergies pour réussir quelque chose dans votre vie affective. Hein, et pourtant, vous en êtes toujours despotisme. Est-ce que vous n'êtes pas content déjà de ce que vous avez déjà? Peut-être ne vous êtes pas, oui, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez déjà. Et là, on vous dit non, il ne faut pas être dans le despotisme comme ça plus tard. Le résultat, c'est ça et c'est ça. Hein, il y a l'amour. Donc, pourquoi refuser en restant dans les pénales? Pourquoi refuser quelque chose, un lien qui est là? D'accord? Donc là, moi, je vous dis, sortez de votre pénate pour vivre quelque chose de bien et ne pas être dans le despotisme tout le temps. D'accord? Vous attendez des nouvelles. Là, vous attendez des nouvelles. Hein? Voilà. Vous êtes dans l'infortune. Voilà. Vous attendez des nouvelles. Mais si... bougez. Parce que vous attendez que quelqu'un d'autre fasse le choix pour vous. Oui, vous attendez que quelqu'un fasse le choix pour vous. Et vous attendez que tout le trafic autour de vous puisse circuler, mais là, vous voulez pas bouger. Vous voulez pas bouger. Alors qu'il y a ça en résultat. Il y a l'amour en résultat. Et vous j'ai l'impression que, ben non, ça vous convient comme ça. Je ne veux surtout pas bouger parce que je ne sais pas si ça ne va pas tout se casser la gueule. Je préfère que ça vienne des autres et pas de moi. Et là, non, on vous dit, il faut que ça vienne de toi. L'amour, elle se récupère que si ça vient de toi. Parce que là, ce qui risque d'arriver là, entre le despotisme et l'ombre et la lumière pour les Verseaux, vous allez rester dans l'ombre. Et ça, il ne le faut pas. D'accord? Donc, allez, les énergies du Verseau avec le tarot de Marseille. Les énergies du Verseau pour cette phase décroissante de la pleine lune en Gémeaux. Allez. Vous voyez, l'arcane sans nom, il y a une transformation à faire. Hein. Bon, là, il y en avait 3. Moi, je voudrais que ça saute par qu'une. Allez, une carte. Il faut vous transformer là. Parce qu'en plus, c'est que vous avez... la carte, c'est la meilleure. Hein, c'est la carte de l'univers qui est sur vous. Et il ne faut pas rester dans le despotisme et l'enfermement comme ça et rien faire. Il ne faut pas. La force, hein. Vous vous rendez compte, vous avez la force de faire les choses, la détermination pourtant. Hein. Donc ça va bien avec l'énergie que vous avez de l'univers. Hein.
c'est que vous ne profitez pas de cette énergie-là pour faire les choses. Et là, il va falloir le faire. Hein. Allez, l'énergie de cette phase décroissante et cette pleine lune en Gémeaux, l'énergie pour cette situation-là. Alors, la tempérance. Donc, il va falloir quand même communiquer, mais communiquer avec de l'intelligence. Ça, c'est l'échange. Hein. Quand vous voyez que vous attendez des nouvelles, hein, et il y a ces deux petits cœurs-là qui ont envie de se coller, se vivre, tout ça. Tiens, regardez, hein, il y a le changement. Donc, si vous avez justement hein, cette détermination, hein, et puis l'échange pour avoir une discussion, il y a un changement qui vient après. Et ça, c'est beau. D'accord? C'est vraiment beau. Donc, vous avez votre destin entre les mains. Donc, essayez quand même de voir que vous pouvez quand même aller plus loin. En résultat, vous voyez, en résultat, en additionnant votre force et l'intempérance, ça donne le numéro 7. Le numéro 7, c'est le chariot. Hein. Donc, c'est l'action. Donc, mettez-vous en action. Hein. Ne laissez pas l'autre se mettre en action. Vous avez le pouvoir de le faire, vous. D'accord? Vous avez le pouvoir de le faire. Faites-le intelligemment. Hein, et pas dans l'émotion surtout. Hein, surtout dans cette lune-là, pas dans l'émotion. Il ne faut pas prendre de décision dans les émotions. Ça serait fatal ou irréversible. Donc, restez dans la tempérance. Les réponses, hein, on vous l'a dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, écoutez les signes, les heures miroirs, tout ce qui est nécessaire à cette évolution. Il y a un amour là, il y a un amour, il peut y avoir un changement. Il y a un amour peut-être déjà pour des couples déjà faites, déjà où les couples l'ont fait, mais il y a quelque chose encore à changer. Hein. Il y a quelque chose à changer, il y a des discussions à avoir, et il y a quelque chose à avoir. Hein. C'est comme un petit peu le Gémeaux tout à l'heure. Eux, c'était des couples qui étaient déjà formés, qu'il faut qu'ils fassent. Mais là, c'est quelque chose, un amour naissant, un amour qui a là, un amour peut-être avec un lien karmique. Mais si vous restez tout seul dans les pénates, et puis que vous attendez sagement des nouvelles, non. Hein. Il faut l'échange entre les deux qui provoquera un changement, hein, qui provoquera un nouveau départ avec le chariot, le numéro 7, l'action. Il faut te mettre en action, hein, petit message Verseau, il faut vous mettre en action là, d'accord? C'est temps. Allez, pour la lune. Oh là là, mon temps ça va s'écouler très très vite. Et allez. Je voudrais pas que ça coupe quand je vais le mettre en ligne. Allez, hop. Allez, on te dit, les émotions montent en flèche. Donc, fonce et fais des belles choses. Ose faire le premier pas. Tu vois, entre les nouvelles, tout indique. Hein. Moi, les cartes ne mentent pas. Ose faire le premier pas. Hein. Il y a les nouvelles. On te dit, hein, je te disais, tu osais pas être dans le despotisme. Tu étais dans les pénades. Et là, on dit, ose faire le premier pas. D'accord ? Ça sera que réussite pour toi, mon cher Verseau. Voilà, je vous laisse vite, parce que j'ai dépassé mon temps. Voilà, j'espère que cette vidéo sera complète sur YouTube et je vous souhaite de bonnes fêtes fin d'année. Et puis, paix à vous et merci de me regarder. Merci encore.